Bonjour et bienvenue au podcast des Pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui repartent pour une saison 2 sur Survivor Québec. Bonjour Jason. Salut Kevin. La chose que je me suis dit en voyant la fin de l'épisode, c'est une chose qu'on n'a pas attendu jusqu'à mercredi cette semaine pour enregistrer ça parce que ça a eu moins d'impact. Fait que vraiment content de recommencer un horaire un peu plus habituel là, comme on avait parlé. Déjà que sortir notre épisode mercredi, c'était risqué avec ce qui s'en venait. On n'a pas été si loin que ça. Mais je me disais, on ne peut pas enregistrer à soir là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Écoute, tu sais, le podcast, pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'on fait vraiment ça plus pour passer un moment entre deux frères. On apprécie les gens qui commentent, qui participent au podcast avec les messages. C'est super agréable. Mais la vraie vie a fait que le début de la saison de Survivor a vraiment mal coïncidé avec nos horaires personnels. Fait que ça donnait ça. Pour ceux qui aiment beaucoup le podcast, là, je vais faire une petite plug au début. N'hésitez pas à partager vos opinions, partager des clips qu'on fait, en fait, que mon frère fait sur Instagram ou Facebook. Puis dans les différents groupes, gênez-vous pas de partager avec nous un peu vos opinions et tout. On aime ça vraiment échanger avec vous. Fait que, Jason, on va commencer les choses sérieuses. Oui, on va essayer de garder ça le plus court possible. Donc, mercredi, c'est ça, on avait sorti notre épisode 2. Là, donc, on savait qu'un remaniement de tribu s'en venait et on avait fait certaines prédictions. Là, donc, on savait que Ricky allait avoir un avantage. Je pense que ça a pris 2 minutes après que l'épisode de mercredi a fini. Puis tu m'as juste texté, c'est beau, on n'a pas eu l'air trop détateur. Fait que j'étais comme, yes, c'est bon. C'était pas si pire que ça. Donc, écoute, dès mercredi, c'est comme un peu classique, là, la fameuse ouverture où est-ce que tu vois, il fait chaud, c'est sec. Tout le monde a l'air un peu de trouver ça lourd. Puis je pense que de tous les côtés, tu voyais qu'il y avait le manque de nourriture. En fait, c'est ri. Et un peu comme Rick a dit, on n'en rit plus. Hein. Donc, chez Bayani, j'ai trouvé ça quand même cool, là, les petits mollusques chenilles de mer ou comme que des vers de terre de mer, mais c'est là où tu te rends compte que tu manges n'importe quoi. Un peu comme je pense que c'est Florence qui a dit, au moins, il n'y a pas de grumeaux, c'est comme un peu plus, c'est gélatineux, comme manger des huîtres. Là. Puis, je serais curieux de savoir, André qui fait le commentaire de juste 2-3 morceaux, ça fait que je suis plus étourdi. Tu sais, quand tu n'as tellement pas de protéines, dans ton alimentation que juste de manger un peu de protéines, je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça fait vraiment à ton corps là, comme effet. Puis l'autre affaire aussi, c'est que là, après ça, je pense que c'est Marie-Lou qui fait le commentaire que c'est dégueulasse. Puis je pense que vous avez référence qu'elle a de la famille aux îles de la Madeleine qui vont rire d'elle. Donc, je suis pas mal sûr qu'ils ont des meilleurs fruits de mer aux îles de la Madeleine que des vieux mollusques des Philippines. Je regardais ça aller, là, j'étais comme, oh, ça serait rough à manger. En même temps, il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire comme sacrifice, là, mais je regardais ça aller et ça m'inspirait pas beaucoup. Non, c'est sûr. Mais tu sais, au moins l'avantage de fruits de mer, c'est que tu peux le faire cuire puis ça change un peu le goût. Là. Il y a d'autres saisons, des fois, qui sont même pas proches des anciennes saisons qui n'étaient pas proches de l'océan. Puis là, ce que tu trouves à faire cuire, c'est un peu plus moins savoureux, je crois. Fait que, écoute, j'invite. Un peu, là. Ouais, j'invite participants de Survivor à s'inscrire à la saison des chefs l'an prochain. Peut-être qu'ils vont pouvoir sortir des recettes jamais vues. Peut-être. Fait que après ça, on commence aussi là encore. Ben, ça commence à se sentir un peu le remaniement. Puis ça m'a fait rire parce que dès qu'André il a parlé du Bayou, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un remaniement, puis 2, c'est sûr qu'André se ramasse chez Nawa avec le Bayou. Parce que pourquoi tu me montrais ça s'il ne se ramasse pas dans le Bayou? Puis, c'est ça. Après ça, on voit Dominique là, de se promener dans le bois et souvent, comme dans plusieurs saisons, une scène de bois égale idole ou indice pour l'idole limitée. Donc, justement, Dominique trouve l'indice. Je pense qu'on l'avait vu quelques reprises. Là, on l'avait vu dans les branches, cet indice-là. Il avait été un peu, là, quand ils font le fameux faisceau lumineux, le spotlight sur l'idole. Donc, on l'avait vu quelques fois. Finalement, Dominique le trouve et encore là, ça prend pas 30 secondes qu'il se dit ça a déjà été fouillé ici.
à ce moment-là, je me suis dit clairement que Cassandre n'a jamais écouté des épisodes de CSI pour voir qu'il faut toujours que tu enlèves les preuves. Dans d'autres saisons, on le voit souvent. Là. C'est sûr que ça paraît parce que c'est de la terre d'un peu de retourner. Donc, des feuilles par-dessus les trous. Mais ouais, je me suis dit, non, c'est pas une bonne façon de faire les choses, Cassandre. Mais en même temps, d'essayer de commencer à replacer les choses, elle avait peut-être pas le temps, il y avait peut-être du monde dans les parages. Elle n'avait pas eu le temps cette fois-là, justement, elle était pressée. Il y avait Nabil puis Ricky à côté d'elle. Ouais. On sent que Dominique, il pense que c'est déjà trouvé. Ensuite de ça, on s'en va au remaniement de tribu, qu'on avait un petit peu discuté. Là, en gros, il y a 2 capitaines qui vont avoir été pigés avec la pige. Décidés avec la pige, peut-être. Ça va être Des-Neiges et Déborah qui vont avoir été les capitaines respectifs de chaque tribu. Ensuite de ça, là, ils doivent vraiment comme prendre une personne de chaque tribu, une après l'autre. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient séparer les groupes. Ça vient séparer les tribus en 2. On sait que Nawa avait plus de participants, donc ils vont être encore en majorité un peu partout. On jase maintenant aussi de l'avantage de Rick, qui n'avait pas été tant découvert par toi puis moi. On a dit des choses autour, mais c'est pas ça. Ouais. Donc, Ricky avait la chance de faire un échange dans les tribus. Il va avoir finalement fait l'échange de Florence contre Ghislain. Donc, sort Ghislain d'une majorité de Nawa, mais d'une minorité de l'alliance plus forte de Nawa. Donc, on sait, là, il y avait André, Ghislain, Dominique, Gladys, Des-Neiges, ainsi que Marie-Lou. Donc, on sait que les 3 Nawa étaient un peu plus fortes. Peut-être qu'il y aurait pu avoir des Bayani qui décident de les supporter là-dedans puis de sortir un Nawa. Ça leur aurait laissé Nawa ou le Nawa original en avantage numérique, mais Ghislain aurait été un petit peu plus dans le trouble. En gros, il renvoie Florence avec sa bonne amie, son allié. Il ramène Ghislain dans la tribu la plus forte. Ensuite, après ça, là, on a eu une petite épreuve pour un avantage. Juste On va aussi, discuter. c'est Nabil, finalement, c'est le dernier qui a pu Ah choisir oui, c'est sa vrai. tribu. Ça, c'est une des choses qu'on avait dit, Ricky va pouvoir choisir sa tribu, c'était ça son avantage, mais finalement, on s'est trompé dans un sens. C'est le dernier. C'est comme comme au primaire, celui qui n'a jamais choisi Ouais. au ballon chasseur, mais il a pu choisir sa tribu. Autre chose aussi, on a parlé beaucoup de ce participant-là, puis tu vois, j'ai comme oublié je l'ai noté un peu, mais j'ai comme oublié de dire, hey, on faudra en parler, mais je pense qu'il faut absolument discuter de Jean-Michel durant ce 5 minutes de TV-là. J'ai hâte de voir à quel point que ça va avoir aidé. Ben écoute, je ne dirais pas aider, là. Personnellement, je pense que ça va plus lui nuire. Je pense que ça va tranquillement vraiment mettre la cible sur Jean-Michel, parce qu'on va en parler plus tard de Jean-Michel, là, mais je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé là, ou ton opinion de à quel point il était vocal. Tu sais, deux fois là, il était comme très autoritaire et décisif avec et Florence et Seb. Là, ça aurait été à Florence et Seb de choisir, puis il a carrément pris quasiment la parole pour eux. Là, fait que je veux savoir Mais qu'est-ce que tu en as techniquement, il y pensé. avait une capitaine qui était Déborah. Puis lui, tu sais, à chaque fois, là, il s'en mêlait, puis c'était particulier. Il n'a pas la langue dans sa poche. Je pense vraiment qu'il essaie de prendre le lead sur beaucoup de choses. La très forte majorité du temps, ses interventions sont pertinentes. Mais là, on va en reparler tantôt. C'est vrai qu'elles Mais, sont pertinentes, ces interventions. C'est plus le moment choisi dans un sens. mais tu sais, moi, je suis monsieur timing dans la vie, fait que je ne sais pas qui de mon groupe d'amis ou de travail va regarder ça, mais mon timing est extraordinaire. Je pense à toi, Alain. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, il est très vocal, n'a pas l'impression de donner la chance au compromis, donc ça peut créer des petites frictions avec ça.
mais c'est spécial. Je trouve, c'est comme si c'était. Il n'a pas considéré un peu les autres personnes quand il a pris la parole dans ces deux moments-là. Il n'a pas demandé l'opinion de Florence. Là. Il a juste dit, moi, Ouais. je veux Cass. Un peu la même chose avec Seb. Je n'ai pas demandé l'opinion. Je pense que c'est plus à ce niveau-là que ça pourrait l'unir plus tard parce qu'on dirait qu'il oublie souvent comme il oublie souvent un peu son public, c'est à qui il fait affaire quand il fait ces interventions-là. Mais c'est vrai, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas, comme c'est tout le temps, et un intéressant et deux bon ce qu'il dit. C'est juste que des fois, effectivement, à Survivor, il faut que tu choisisses le silence des fois. Puis pas non plus prendre les devants tout le temps. Là. T'as raison. Tu as laissé deux tribus qui sont relativement différentes. Là. On retrouve Nawa Bayani, mais comme ça, Ouais, tu sais, l'inverse, c'est le ça. meme que tu avais fait de Joël ou de JJ là, avec le Scooby-Doo Ouais. qui se fait enlever le masque. Ouais, Ça revient principalement à exactement la même chose. Et le nouveau Nawa a gagné, excusez, avec l'épreuve d'équilibre et tout. J'étais surpris de voir l'équipe un peu plus athlétique, moins bien performer. Puis ils ont eu un autre cadeau, si on peut dire ça comme ça, extrêmement classique de Survivor, la bonne vieille toilette avec la commandite de papier pour cette fois-là, Charmin. c'était Charmin, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. On se souvient dans la version aux États-Unis, dans le temps, là, il avait joué du violon. C'était tout juste, il venait pas de découvrir l'eau sur la Lune. Ils ont été assez, je vais aller avec soft pour une publicité. Fait que ça a quand même été pas trop pire. Mais bon. Donc là, ils découvrent qu'ils ont la toilette, puis après ça, on retourne aux différentes plages de tribus. Ouais, ça m'a fait rire qu'il gagne un Johnny on the spot. Là. C'est bien un très beau. Là. Puis là, je pense que c'est quelqu'un qui nous suit. Je pense que c'est un humoriste la relève. Là, c'est Mathis Chiasson. J'ai vu un de ses memes, c'est drôle parce Mathieu que c'est comme Chiasson. si. Mathieu Chiasson, c'est comme si quelqu'un vient visiter un appartement à Montréal, puis c'est ça, 1200 pour un 1,5. Donc, j'ai trouvé ça très drôle parce que ça faisait un peu ça. Tu sais. T'as tout Nawa autour de la toilette portable qui sont comme, hey, c'est donc bien beau. Il y a des murs. Oh, wow, tu te rends compte que tu n'as vraiment plus besoin de beaucoup pour vivre. Fait que ouais, c'était un bon moment de TV. Donc, écoute, on commence après ça avec l'arrivée, j'ai adoré ça, là, c'est Punta Bayani. C'était assez classique comme phrase. Là. Donc, ouais, on arrive à Punta Bayani. Mes notes, c'est un tout inclus. Puis c'est pas un all you can drink, c'est un all you can coconut. Donc, c'était mon jeu de mots de l'épisode. Donc, C'était pas ton meilleur, mais c'était un tout coconut inclus. tout coconut inclus. Fait que, écoute, le buffet le soir, c'est le choix entre des coconuts ou du riz. Fait que, dans le fond, c'est plus un resort comme à Cuba un peu. Ça, il n'y a pas beaucoup de bouffe. Donc, écoute, dès le départ, un Moins peu d'eau est frappant comme potable. l'année passée. Frappant comme l'année passée, c'était comme autour de justement là, jour 15, jour 16, on voit la grosse différence de confort entre les deux tribus. Écoute, j'avais oublié ça, mais quand j'ai réécouté l'épisode de mercredi, il était tellement confortable qu'il se préparait déjà à la fusion. Il faisait un autre appartement. Il dit on va faire un autre appartement à côté. Donc, tu vois qu'ils sont très, très lousses au niveau confort. Puis là, la visite qui se fait chez Benny. Puis encore une fois, c'est pour ça que je trouve que Jean-Michel, il ne voit pas bien son jeu des fois. Il parlait comme ah oui, c'est montre-moi à vivre. Puis Justin qui prend la parole aussi. Puis il est comme. Je trouve que des fois, Jean-Michel se croit derrière des personnes, avoir un bouclier, mais je pense qu'il va rapidement se rendre compte que c'est un peu lui le bouclier de plusieurs joueurs à l'instant. Après 4 semaines, je trouve qu'il est le bouclier de plusieurs joueurs. Puis lui, dans sa tête, c'est pas le bouclier de plusieurs joueurs. Donc, je trouve ça comme. C'est ça, je me dis qu'il se perçoit peut-être un peu mal en ce moment dans le jeu. Puis c'est ça qui pourrait être dangereux pour lui. Là. Je pense qu'il joue super bien, mais c'est que ça commence à être un peu plus risqué du côté de son jeu. Et quand on fait la visite chez Nawat, comme c'était sûr, Dominique qui fait le tour de son bayou à tout le monde.
Puis la découverte du tamarin, donc c'est comme c'est un fruit, mais ce qu'on découvre, c'est que ça goûte le jujube, là, donc ça goûte un peu là, les sour cherry ou une affaire comme ça. Là, je ne sais pas, ou les smart berries. Donc, et c'est là que je me suis demandé qu'est-ce qui vaut plus, du confort ou pouvoir manger quelque chose qui goûte autre que du riz. Je ne sais pas ce serait quoi la meilleure chose. Si oui, tu dors. Peut-être que tu dors mieux, mais en même temps, ils ont l'air de ne pas vraiment dormir de toute façon. Donc, c'est ça, je me demande qu'est-ce qui est mieux. Confort ou goût séparé. Tu sais, je pense pas qu'ils voient tant la différence. C'est juste que d'avoir un autre goût, d'avoir quelque chose, une nouveauté. Autant que les gens de Nawa qui sont rendus chez Bayani sont comme waouh, c'est donc bien beau. Autant que les gens qui étaient chez Bayani qui s'en vont chez Nawa, waouh, des goûts nouveaux. Donc, tu sais, ça change le mal de place littéralement. Exact. Après ça, je trouvais ça très drôle là, parce que dans le nouveau Bayani, si tu veux, parce que le nouveau Bayani est quasiment l'ancien Nawa, mais parce que sont 5 contre 2. Puis c'est ça, ils ont comme un peu fait l'interrogatoire de Deborah et Seb, puis à un moment donné, Ricky s'est rendu compte qu'effectivement, hein, des neiges, je ne nous avais pas vraiment tout dit. Donc, ils ont posé des questions de comment sont passées les éliminations pour que finalement, c'est ça, se rendre compte là, que oui, en effet, des neiges n'avait caché beaucoup. Donc, tu sais, on avait parlé là, quelques semaines, c'est bonne stratégie de des neiges de garder l'information, mais à un moment donné, ça va savoir qu'il y a des choses que tu n'as pas dit. Donc, pour une fusion possible, plus difficile d'aller chercher peut-être des votes si tu veux travailler avec des gens. Donc, c'est un peu ça quand on dit qu'à Survivor, il faut que tous tes gestes soient calculés. Eh bien, tu sais, là, tu vois, tout le monde s'est rendu compte que des neiges avaient pas nécessairement menti, mais gardé l'information. Puis, Mais tu sais, étant donné qu'elle n'a pas dit noir sur blanc des mensonges, je pense que c'est ça qui va la sauver. Tu sais, d'avoir été un peu lousse ou un peu évasive, c'était pas si pire que ça, je pense. non, effectivement, c'est ça. Elle n'a pas compté un mensonge, mais ça reste que ça va être encore plus dur pour. Je pense qu'elle ne travaillera jamais avec Ricky, mais aller travailler avec d'autres personnes autour de Ricky, ça va peut-être être un peu plus difficile. Ouais. On a fini jeudi à l'île de l'Exil, là, puis l'année passée, on avait passé quand même beaucoup de temps à parler de l'île de la Rédemption, puisqu'il y avait un peu plus d'action. Puis à chaque fois, à l'île de la Rédemption, il y avait des épreuves et tout ça. Et là, je me dis qu'on passera vraiment pas beaucoup de temps à vous parler de l'île de l'Exil. Comme on peut voir, il n'y a pas grand-chose à faire, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je vais vous remettre ça en moins de 10 mots, peut-être. Donc, si on parle de Raph, il dort, puis il dort. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il dort. Et Audrey, ben, elle continue de magouiller, ouais, je suis rendu à plus que 10 mots. Mais ça me fait rire comment que Audrey, c'est ça, même sur l'île de l'exil, va réussir à tout faire pour continuer à jouer. Donc, tu sais, même quand elle trouve le coffre, là, j'en parle pas à Raph. Elle ne profite même pas des épices, elle va les cacher. Donc, pour potentiellement réutiliser ça plus tard. Là, donc, ça me fait vraiment rire comment que, tu sais, à date, là, après, bon, ça doit faire quasiment 5 jours qu'elle est sur l'île. Après 5 jours, elle ne décroche pas du tout du jeu. Donc, ça m'a fait Moi, quand je même pensais que c'était du beaucoup beurre de rire. pinot comme dans le temps, puis comme Ouais, avec c'est ça. Sylvain aussi l'année passée, mais ça avait l'air d'être des épices qui est comme moins Ben, excitant. t'en mets dans ton riz, là, mais tu sais, effectivement, c'est pas du beurre de pinot. Je vais prendre ce que tu as dit, puis je vais faire une belle petite transition on est maintenant à l'épisode de dimanche, donc on revient finalement sur quelque chose qu'on n'est pas trop en retard. Donc, on ouvre l'épisode à Lille pour faire le changement de ce que Jason vient de dire. Tu sais, ça semble vraiment pas facile, la solitude, trop de temps dans sa tête, pas grand bouffe, puis il n'y a vraiment aucune activité. C'est difficile mentalement, tout ça. Raph utilise l'occasion pour peut-être plus dormir. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de contenu de filmer sur l'île de l'exil parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc, c'est ça qui est tough. Il y a une accumulation de personnages qui vont s'y ajouter. 3, 4, 5, 6. Puis là, à un moment donné, un des 5, 6 va sortir. Ben, je me disais ça aujourd'hui, ils vont être 5 assurément. Ils sont 2 sur l'île, il en reste. Ben là, ils vont être 3 sur l'île, il en reste 12. Donc, clairement, que la fusion va se faire autour de 10 habituellement. Ouais. Donc, ils vont faire une île d'exil jusqu'à 5. Et je me disais aussi, tu sais, j'écoutais un podcast l'autre jour sur. J'écoute d'autres podcasts que les notes, là, tu sais. Je
J'écoute ce que la compétition fait. Mais j'écoutais un podcast qui parlait de la saison de Big Brother, puis c'est juste 2 anciens participants qui se disaient, tu sais, il s'en dit des affaires, là, comme il s'en dit de la boîte qui ne passe pas ses caméras, parce que maintenant, sur 24 heures, tu sais, t'es un humain, t'en dis des niaiseries. Là. Mais je me dis, ces 2 personnes-là sur l'île, ça ne doit pas dire trop de niaiseries, mais peut-être potentiellement 2 autres participants, là, j'imagine que la prod a entendu quelques bons bijoux, puis ils se disaient, ouais, ça ne peut pas passer à la TV, mais c'est ça, c'est comme. C'est long, il n'y a rien à faire, puis tu veux pas, tu es juste 2, là, c'est comme. Mais il n'y a pas d'épreuve, tu ne sais pas quand est-ce que soccer. l'épreuve elle arrive, tu te Ouais. prépares, tu ne te prépares pas vraiment, tu ne sais pas quand est-ce que tu sors de là. Donc, c'est sûr que mentalement, c'est difficile de rester C'est dur. motivé. Exact, c'est sûr. Puis ça fait partie de ça un peu, ce qui est plus dur de l'idéaliser comparé à la dernière chanson. On vous en avait parlé, tu sais, c'est extrêmement dur mentalement. Là. Beaucoup plus. Ça vient chercher beaucoup plus mentalement que physiquement avec la fin et tout le reste. Là. Donc, suite à l'exil, où il n'y a pas grand-chose à part les gens qui doivent la trouver tough, on s'en va maintenant sur les différentes tribus. Donc, on va au Shinawa, l'ancien Bayani-ish. Tout le monde semble très heureux, tout roule. On a 2 groupes de 3 qui ont l'air de bien cohabiter ensemble. Il n'y a pas trop de magouilles. C'est 2 groupes de 3, puis ils se regardent un peu comme la guerre froide, puis on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Du côté de Mais Bayani. en même temps, tu vois qu'ils sont proches. Puis c'est là qu'on a vu que je trouve qu'on a découvert une nouvelle Gladys aujourd'hui. C'est pas 3 non plus, 2-3 qui n'étaient pas proches. C'est comme si ils s'entendaient bien ensemble. C'est juste que c'était justement, c'était. Il n'y a aucun des deux dans les 2 groupes qui allait briser. Hey, on revient là-dessus. Suis les notes. On va chez Bayani. Chez Bayani, ben, ça a l'air un petit peu moins rose. Je pense qu'on voit que les originaux de Bayani sont quand même en minorité. Donc, ça pèse lourd un peu sur Déborah qui a l'air un peu moins pimpante que d'habitude, ou c'est peut-être juste de la fatigue. Mais on voit un peu Sébastien qui manœuvre un peu là-dedans. Mais définitivement, on voit que l'équilibre est différent de chez Nawa, version 2.0. Après ça, on voit Cassandre qui va cacher son immunité. Toi, tu as marqué dans les notes Chris Part 2. Je comprends pas. Elle voulait pas que personne fouille dans son sac ou à se fasse attraper. La meilleure manière que quelqu'un qui apprenne ton immunité, ma chère, c'est vraiment Monsieur Jean-Michel. Mais tu sais, je croyais qu'elle allait la laisser sur elle, ou au moins, je sais pas, c'est une bonne manière de perdre son immunité, ou il y a une épreuve qui se passe, puis tu ne retournes plus à C'est ton déjà île ou quoi que arrivé. ce Hein? soit. Ben oui, il y a plusieurs manières que ça n'arrive pas, mais bon. Est-ce que ça va être une histoire qui va se répéter plus tard? On verra bien. Après ça, on a le moment casserole. On en avait déjà un petit peu parlé, là, où dans le Bayani original, il y a beaucoup d'ouverture. Quelqu'un qui s'assoit sur la casserole va parler un peu de ces moments un peu plus personnels. On n'a pas besoin de faire le tour de tout le monde. On voulait juste un peu aborder le moment de Jean-Michel. Je ne suis pas sûr que c'était extraordinairement le meilleur move à faire de révéler à tout le monde qu'il y a un bac en psychologie, qu'il y a un doctorat en psychologie, qui est psychologue clinicien et qui enseigne à l'université en psychologie, en disant tout, les psychologues, on est juste comme empathiques, puis on n'est pas du tout menteur, puis pas manipulateur, puis pas ci, puis pas ça. Puis là, tu as Cassandre qui fait pas mal tout, pas ce que tu me dis. Donc, c'est un peu, c'était il y en a tellement mis pour dire que non, tu sais, je suis pas un manipulateur puis tout ça, que c'est souvent pire, mais bon. Fait que moi, Il y a comme on dirait que trop de Cassandre, détails. ouais, Cassandre, on dirait qu'elle l'écoutait, là, puis elle disait « Oupelaï! » Ah, puis tu sais, c'est Cassandre lui dit j'ai un immunité caché, puis il est même pas, lui, il est même pas allé se retourner puis dire c'est quoi sa vraie profession. Tu sais, si on compare ça, je pense que c'est vraiment lui. Puis, tu sais, un autre point là-dessus, c'est rendu là dans le jeu, là, ben, parle-en pas, tu sais, puis c'est surtout aussi qu'il ne l'a pas amené d'une façon
c'est un peu, je trouve que c'est mis un peu le pied dans la bouche en parlant, de la façon de l'amener comme Ah, et en passant, j'ai oublié de vous dire ça, mais tu le dis pas juste à ton alliance très proche, tu le dis à tout le monde. Tu le dis vraiment comme un enfant qui vient de se faire prendre, puis qui est comme ouais, je vous ai menti tout ce temps-là. Puis un peu comme tu l'as résumé, ah, mais je suis un psychologue, je suis pas un menteur, nanana, mais oui, mais c'est tout ce que tu viens de faire, c'est nous mentir en pleine face. Donc, un peu comme prendre la parole beaucoup, là, je pense que ça, pas à court terme, ça va y faire mal. Je pense pas qu'il est en Mais, danger pour la semaine prochaine, puis dans 2 semaines, mais je pense juste qu'une fusion, Ricky, Nabil, Ghislain, je pense qu'effectivement, ils vont pas ultimement y faire confiance. Puis je vais peut-être me tromper, mais je pense qu'ils vont garder en mémoire ces moments-là que il va faire le bouclier pour ces trois-là, mais à un moment donné, ils vont le tasser le bouclier pour aller de l'avant. mais tu sais, on en parle quand même ouvertement, mais en même temps, il a l'air de passer tellement sous le radar. C'est qui disait en confessionnal que c'est pas quelqu'un après à côté de qui je veux être assis? Ah, ça m'a C'est-tu pas, mon Dieu, Cassandre? ça m'a pas marqué. Ça se peut. Je pense que oui, mais ça. Ah, je vais être honnête, ça ne va pas marquer vraiment, là, mais ça serait du genre de Cassandre en effet de dire ça. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, ça l'a passé sous le radar, mais à un moment donné, là, il va y avoir une couple de red flags qui Mm. vont popper, puis on verra bien. Parce que c'est un peu ça, il a l'air tellement proche de tout le monde que c'est pas quelqu'un que tu vas amener à la fin. S'il est Ouais. proche de tout le monde, ultimement, il y aurait le vote de tout le monde. On Hey, s'en va. t'imagines comment son speech de fin serait. Ah, mais ça Tu sais, serait le tellement bon, speech de là. Nicolas là, a été extraordinaire, puis tu sais, on leur dit à ce jour, il a dominé tout le monde à la fin, sauf quand il s'est évanoui. Mais si Jean-Michel a la chance de faire ça, je pense que le monde va ramasser leur bouche, Ouais. vont faire Oh mon Dieu, c'était fou. Jean-Michel, puis je pense que j'ai le goût d'entendre Sébastien aussi. Comme, tu sais, quelqu'un qui est habitué de c'est un peu, pas juste se vendre, mais vendre tous ses points et tout ça. Je serais curieux d'entendre Sébastien juste par rapport à leur, tu sais, parce que c'est dans leur travail aussi, là, qui est dans leur Ouais. métier. Donc on passe à l'épreuve d'immunité pour, euh, pour ce dimanche-ci. Puis c'est un peu c'est une épreuve classique qu'on voit absolument dans quand c'est rendu dans le bout vraiment individuel. Donc on voit Ouais. absolument ce genre d'épreuve-là où est-ce que l'épreuve de la corde et des nœuds. On l'a vu un peu de différentes façons au travers des années de Survivor. Mais cette façon-là de te tenir après une plateforme qui est chambranlante et c'est un peu l'accord avec les nœuds. Donc, à chaque, je pense que c'est 10 ou 15, ben, soit 5-10 minutes, tu descends les nœuds. Mais c'est ça, absolument, on voit ça vraiment comme pour limiter individuel et non un peu 6 contre 6, puis celui qui reste le dernier Ouais. chez les tribus. Des neiges qui est venu 10 minutes, là, puis je pense qu'il faut le mentionner. Là, c'était tenu 10 minutes à littéralement un bras. Là. Dès le départ, je me suis dit, ah ouais, c'est pas Nawa qui peut enlever un joueur. Ben écoute, je pense pas que c'est des neiges qui auraient gagné, mais 10 minutes, ça m'a vraiment impressionné par contre. Là. Puis, bon, c'est sûr que Nawa, à un moment donné, ça a commencé à débouler assez vite. Là. Des neiges, Florence, Marilou sont sortis assez rapidement. André Vraiment quand aussi, même qui fort est. aussi, là. Je sais pas si t'as. Ben oui, c'est sûr que t'as remarqué, tu devais écouter. Tu sais, quand André, là, il était solide comme un roc, Ouais. puis là, à un moment donné, il a complètement déconnecté, puis il a dit post-épreuve qu'il a regardé son alliance de mariage, il a pensé à sa femme, son fils et un peu sa famille. Puis, tu sais, ça a été un gros moment émotif, là, mais Ouais. André, il avait l'air d'être très, très, très solide. Ouais. Puis c'est quand même vrai, le petit Dominique, au début aussi, qui dit regardez le paysage, là, c'était vraiment beau. La Ouais. petite shot du drone, ce qu'on voyait où ce qui était là, c'était vraiment beau. Mais tu sais, à un moment donné, je suis sûr qu'il a dit ça à la blague, mais tu peux pas perdre le focus. Là. C'est en plus c'est une épreuve d'équilibre. Fait que déjà que j'ai un équilibre de pas très bonne. Faut vraiment que je fixe un point, moi, fait que j'ai pas le temps de regarder le paysage. C'est comme dérange-moi pas. Puis, tu sais, pour moi, l'étoile de cette épreuve-là, c'est Gladys. Là. Elle n'a pas réussi à. Elle a quasiment sorti toutes les participants de Bayani à elle-même, mais vraiment, là, je trouve que écoute, on savait qu'elle était forte physiquement, mais
pas autant que ça non plus. Là, fait que, on a eu une fin de t'en as parlé un peu, on a eu une fin d'épreuve assez émotionnelle. On en a parlé un peu avant aussi. Là. Moi, j'ai trouvé Patrice excellent à plusieurs moments. Je l'ai trouvé excellent aujourd'hui comme animateur, mais à la fin de l'épreuve, j'ai trouvé super bon pour faire sortir un peu les points. Puis je pense on le répétait beaucoup dans la première saison, mais ça reste que tu mets ta vie sur pause pendant 1 mois et demi, 2 mois. Tu quittes tous tes repères, tu t'en vas dans une aventure parce que tu as peut-être croisé ce monde-là 2-3 jours à l'hôtel avant. Je ne connais pas exactement, mais c'est sûr qu'il doit faire attention que tu ne te parles pas. C'est des inconnus. Là. Tu peux taper sur les des autres avec des inconnus, tu n'as pas de repères. Et ces personnes-là deviennent tes seuls repères. Donc, je trouve ça bien d'entendre un peu l'histoire à tout le monde, de qu'est-ce que ça représente pour eux d'être là. Puis je pense que justement, un peu la saison va s'en aller vers là encore plus. C'est des choses qui vont revenir encore plus souvent de pourquoi tu es à Survivor. Puis maintenant que c'est Nawa, écoute, on part sur aucune stratégie, en fait. Hein. Il n'y a eu aucune stratégie faite aujourd'hui. Je pense que ça se voyait dès le départ, dès le remaniement des tribus. Là. On voyait que ça allait être 3 contre 3. 3 personnes extrêmement royales de chaque côté. Et c'est déjà arrivé dans l'autre saison. On enlève Dominique puis on met Ghislain. Je suis convaincu que tout le monde va Ghislain dans un sens. Là. C'est comme on va sortir quelqu'un. Mais là, c'était littéralement les 3 personnes les plus proches chez Nawa avec les 3 personnes maintenant les plus proches chez Bayani. Là, je pense qu'on aurait pu, mettons, enlever André puis mettre Raph, mais ça restait que c'est. Tu as 2 filles hyper loyales avec André que, mon Dieu, loyal. Avec une certaine vengeance, là. Mais tu sais, lui non plus, il disait c'est Bayani qui me. C'est ces 2-là de Bayani qui m'ont amené où est-ce que je suis aujourd'hui, donc je ne vais pas. Et là, je me suis dit. C'est là, en anglais, je me suis dit ça parce que j'adore quand Jeff il dit We're going to rocks, là, mais c'était comme je me suis dit dans ma tête, on s'en va au rush. Je me dis wow, on va le voir pour la première fois. Est-ce qu'on va vraiment, vraiment le voir? Puis oui, on l'a vu finalement. Là. Ben, les rushs, c'est arrivé 3 fois dans l'histoire de Survivor. Blood vs. Water, Marquesas, puis je me souviens plus l'autre. Il y a eu quand même plusieurs manières dans Survivor là, de départir les différentes égalités, mais les rushs, c'est qu'est-ce qui a été le plus classique et le plus durable. L'autre chose aussi, c'est que pourquoi c'est vraiment spécial, je trouve, cette fois-ci, c'est que les autres fois que c'est arrivé, c'était souvent aussi un blindside. Il y a quelqu'un qui sort un idole d'immunité, puis on est comme c'était pas calculé, puis ça crée une égalité ou des choses comme ça. Je trouve que là, c'était tellement. Dans ce cas-là, souvent, il y a un. Planifié d'avance, c'était spécial. Mais souvent, quand il y a un idole qui sort, puis là, il y a une égalité qui est inattendue, il y a un revote. Je l'ai vu là, dans la liste d'égalité dans Survivor, celle que je t'ai envoyée d'ailleurs. Il y a eu beaucoup plus de revote. Il y a eu beaucoup plus de votes qui ont changé où il y a quelqu'un qui a été changé. Fait que c'est ça, c'est Marquesas, Blood vs. Water, puis Millennial versus Gen X pour les rushs. Fait que, encore une fois, je m'excuse, Chris, on va parler de toi. Mais Marilo avait fait un petit dessin dans le sable, beaucoup plus simple que ce que Chris aurait pu essayer. C'est vrai, ça. Donc, rapidement, on va expliquer un peu comment ça fonctionne puis pourquoi moi, je suis un grand fan des rushs. On avait parlé l'année passée. On espérait que le move de Joël ou Sandrine puisse les amener au rush. Donc, quand il y a un vote, c'est une égalité. Mais Patrice l'a dit, mais je vais vous le redire au cas où vous n'avez pas écouté ou peu importe. Donc, du moment qu'il y a une égalité, il y a un deuxième vote. Le vote peut juste être les personnes qui sont égalité. Donc, s'il y en a 2 ou il y en a 3 à égalité, c'est seulement pour ces personnes-là que vous pouvez voter. Si l'égalité persiste, ensuite de ça, il y a une discussion qui est ouverte là, où on essaye de changer les votes de l'autre côté à l'unanimité, ce qui arrive très, très, très rarement. Puis ensuite de ça, si l'égalité persiste, les 2 ou les personnes qui ont été votées qui est en danger deviennent immunisées. Puis ensuite de ça, tous les participants qui ont voté vont piger dans un sac et une rush va être malheureusement l'élimination.
On voyait ça un peu dans les groupes de Survivor Québec. C'était un beau moment. C'est un beau moment de TV. Il y a Gladys qui disait, c'est peut-être un peu large d'aller au rush, quelque chose comme ça. Puis Patrice qui comprend l'essence de Survivor, puis il dit, ben non, au contraire. C'est une stratégie. C'est une C'est une stratégie, puis je stratégie. pense que c'est l'essence même. C'est tu crois tellement Ouais. dans ton alliance que tu es prête à te mettre en danger pour tenir ton bout. La vérité, c'est quand on se rend quand on pousse jusque-là, il y a quelqu'un qui décide de flipper son vote ou qui décide de changer ou peu importe, cette personne-là se met énormément en danger. Ah, Je l'ai devant moi, là, le nombre c'est de personnes qui ont changé dernière minute. Souvent, le vote d'après, c'est terminé. Ils ont perdu la ah, confiance ou ils se ramassent souvent au bas ou peu importe. C'est rarement bon. Fait que ça a fait un encore super beau plus. moment de. Vas-y, vas-y. Ben, c'est encore plus pour ce moment-là, un peu comme tu dis, c'était tellement, tellement 3 contre 3 de 3 personnes fières de Ouais. leur alliance. C'est comme si ça serait un gros manque mettons que Dominique, je sais pas moi, Dominique est comme garde, je vais sortir Marie-Lou, j'ai pas le goût d'être éliminé moi. C'est pas juste que c'est peut-être pas un bon geste stratégique, c'est aussi, c'est comme si tu sors de qui que tu as été pendant ces 15 jours-là. C'est pas lui de faire ça. Donc, je pense que c'est bon de rester un peu propre à toi dans le jeu de Survivor aussi. Si tu rentres là d'une certaine façon, ben, je pense qu'il faut que tu gardes cette attitude-là. Je pense que ça n'aurait pas été à l'image de n'importe qui dans ces 6-là de changer de camp, changer leur fusil d'épaule, puis finalement de passer quelqu'un dans le collimateur. Là. Ben, c'est sûr qu'il y aurait eu beaucoup de répercussions, là, mais bon. Moi, je pense que ça a été un des plus beaux moments de Survivor saison 1, saison 2. Malheureusement, le blind fight de JJ, c'est quelque chose que j'ai trouvé un gros moment Survivor. Le deuxième retour de Sylvain aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis la victoire de Nicolas, c'était fou. Mais je pense que là, on a un moment classique de Survivor. On revient aux racines, puis d'aller au rush, c'est un gros, gros move. Puis même dans les versions US ou peu importe, le monde sont comme oh, malade! Donc c'est ça. Tu fais un flip ou quelque chose comme ça, tu te mets beaucoup plus en danger. Donc, Mhm. à un certain moment, il faut aller avec le flow et voir un peu ce que ça donne. Puis, pour ceux qui restent après, comme des Marilou, des Florence, des Neiges, ça fait partie aussi de ton curriculum vitae de Survivor. Donc, quand tu es rendu vers la fin, si tu es dans ce fameux top 3-là, ça fait partie de ton curriculum vitae à la fin de dire hey, j'ai risqué d'aller Ouais. au rush. T'sais. Donc, c'est comme un plus, ça devient aussi c'est pour ça que je dis que c'est une stratégie, c'est hyper risqué. Là. Mon Dieu, je sais pas c'est quoi. Ben, tes odds, là, c'est 25 ben là, c'était 25% parce qu'il était 4, mais je me dis, tu sais, c'est ça. C'est risqué, là. Ouais. Fait que je pense que tu amènes la table pour encore une très bonne semaine. J'ai hâte de voir un peu Dominique à l'île de Rédemption, venir brasser un petit peu la soupe. Raph, il dormira plus parce qu'il il va Ah avoir mon Dominique Dieu, qui va parler tout le il long. sera plus capable. Mais je pense que ça a été une bonne semaine. Là, on va recommencer à faire un petit peu plus les podcasts les dimanches. Ça va être un peu plus simple pour nos vies. Y a-t-il autre chose que tu veux rajouter un peu sur l'épisode de dimanche, mercredi ou jeudi? Non, vraiment, je pense que c'est comme. C'est ça, j'ai hâte de voir un peu. C'est comme ça va être une saison 2, 2.0. Là, quand ça va se savoir là, le move des rushs chez Bayani, j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas si ça va se dire. Je ne sais pas si Patrice va dire bon, mais vous avez constaté que Dominique n'est plus là. Puis je ne sais pas si quelqu'un qui va lancer, qui est parti à cause des rushs, mais c'est quasiment une bonne stratégie de lancer de l'autre côté, on était tellement fort, tellement. On se tenait tellement de notre bord. Là, maintenant qu'on va être 7 contre 5, 12, c'est ça qu'on parlait. Techniquement, la fusion, c'est toujours à 10. Donc, il reste encore 2 autres semaines de jeu de tribu, si vous voulez. J'espère juste que ça ne va pas faire un 7 contre 3. J'espère que Nawa va être capable de changer le momentum de côté sûr. Là. Sinon, un 7 contre 3, ça va faire un peu plus dur après ça à la fusion, mettons.
Ouais. T'as-tu une étoile spéciale pour la semaine? Ou... Ben, l'étoile des derniers jours, je pense que je vais y aller avec. Une étoile des derniers jours, je pense que je vais y aller avec Gladys pour son jeu, vraiment, honnêtement, à l'épreuve d'immunité, là. Et aussi un peu comme un renouveau. C'est comme un born again Gladys pour les derniers jours. Je pense que vraiment le changement de tribu, il a fait du bien. Fait que j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir comme son renouveau, puis honnêtement, c'est tout le long, mais ben, la caméra était sur elle, là, mais tout le long, sa réaction avec Dominique, je me dis, c'est comme, c'était palpable son sentiment envers Dominique, puis je me dis, ben ça, c'est comme, si moi je vois ça, je me dis, hey, c'est quelqu'un qui est vraiment loyal, je veux la garder avec moi, fait que c'est ça. Je pense que Gladys a une très bonne semaine, je pense qu'elle se replace un peu dans l'échiquier. Puis tu sais, elle est partie de Furnawa, là, donc elle a quitté Cassandre, on va dire, là, et quand même Jean-Michel, mais elle a quitté Cassandre et Jean-Michel quand même avec une possibilité de travailler avec eux. Donc j'ai hâte de voir là, quand tout ce monde-là va se retrouver, s'ils se retrouvent, quand même on va pouvoir travailler ensemble. Mais Toi, en ton même étoile? temps, mais en Excuse-moi, même vas-y. temps, en passant, je veux juste te dire, si jamais Raph il revient de l'exil, on s'entend là, la connexion Gladys des neiges, là, ça va juste faire. Ça va Ouais. revenir là, super naturel. Je ne sais pas c'est qui mon étoile de la semaine. C'est ça que j'essayais de réfléchir pendant que tu parlais. Tu sais, je pense que Rick il a fait une couple de pas pire trucs. Je pense que André il s'est un peu réaffirmé comme personne. La vengeance est un peu plus à l'extérieur et tout. J'ai pas tant d'étoiles à donner. J'ai un flop à. Je pense que Jean-Michel a eu une semaine quand même assez rough là, au niveau de l'intensité puis au niveau de son implication. Ça va peut-être être un petit peu difficile. Puis mon winner pick, moi, je reste sur Cassandre en ce moment. Quoique son move de cacher l'idole me fait excessivement peur. S'il te plaît, fais-moi pas manger mes bas. J'espère que tu. Je la trouve écœurante comme joueuse. Vraiment, vraiment, vraiment hot. Mais de cacher son idole me stresse profondément. Et d'être associé semi-prêt à Jean-Michel me stresse aussi énormément. Mais bon, on va voir un peu ce que ça va donner. Toi, ton winner pick en ce moment. Là, je t'arrête de Winner, remonter dans on les va notes dire en le. ce moment. Attends une minute. On va changer ça parce que des fois, on dit ça trop rapidement. Donc, qui est ton choix gagnant? Donc, mon choix gagnant, c'était Cassandre. Ouais, ben, je sais, là, parce que je pense que ça fait une couple de semaines, peut-être je parlais de Dominique, puis je me suis dit, tabarouette, encore une autre saison à dire n'importe quoi. Fait que, écoute, en ce moment, je te dirais plus qu'il est en haut de l'échiquier. Je te dirais qu'un peu, même si c'est dans une tribu qui continue de perdre un peu, moi, je considère que Florence et Mario sont quand même bien placés. Puis, survivre une autre semaine, malgré, c'est ça, être dans une tribu qui continue de perdre. Tu vois que ça commence à être lourd pour eux, mais ouais, je pense que je vais y aller avec, Florence. Je pense que. Ouais, là, tu le marques parce que sinon on va retourner à chaque semaine. Donc, écoute, Ouais. Florence, je suis vraiment désolé. Hey, Si on se c'est fait pour la bon, ça. probabilité, Ouais, c'est ça. À chaque fois que t'en marques quelqu'un, je suis il se fait vraiment sortir. désolé. On va faire un clip de ce moment-là. On va mettre ça sur les réseaux sociaux. Fait que tu vas pouvoir retourner puis me faire du bullying quand tu vas être éliminé. Tu vas dire que ça va être de ma faute. Donc, Ouais. non, c'est ça. Je pense que j'aime son jeu. J'ai aimé aussi encore comment qu'elle se positionne. Fait qu'écoute, je vais dire son nom puis je vais espérer que ça ne me revienne pas en pleine face. On verra. Écoutez, je pense qu'on voulait essayer de faire un podcast un peu plus court. Là. On avait moins d'épisodes que d'habitude à discuter. Il était un petit peu plus tard que prévu. Mais on vous remercie énormément de participer et de nous écouter sur le podcast. On est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple, pas mal toutes les plateformes que vous voulez utiliser. Gênez-vous pas de nous envoyer des messages sur Instagram ou sur Facebook. Merci à M. Sébastien aussi qui a décidé d'un petit peu répondre à nos différents memes et nos clips. Donc, on l'apprécie Ah oui, énormément. ma conjointe me fait remarquer que ce ne serait pas un Ta bon candidat pour conjointe. ça. On est rendu à conjointe. Ouais, Pour ma vrai, là. femme. Bon, Oui, la mère de ton mon enfant, épouse. ton Oui, héritier.
Ouais. Héritière, Donc, excusez. ouais, c'est ça, elle me dit ouais, c'est Ravé, c'est peut-être pas une bonne marque assez. Elle dit il a l'air d'avoir vraiment une belle peau. Fait que donc, on le plug d'une compagnie plus tard, c'est Jouvence. Donc, Jouvence, ça serait une bonne compagnie à Jouvence. faire du commanditaire pour Seb. Faudrait que je me suis... Ah, Clarins, ça pourrait être une Oui, bonne c'est ça. solution. Hey, là, ça Là, pourrait être faut un que podcast de tous des gars qui nomment des marques de cosmétiques. Hein? La Roche-Posay. Ah, tu vois, Ah oui, j'utilise c'est ça. mes Ouais, produits Marcille, c'est ça. pour. Moi, il n'y C'est a rien ça. à faire avec ma face, fait que donc je suis désolé. Mais pour vrai, on va arrêter de niaiseries, mais on vous remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup à mon frère de un petit peu se plier à mon horaire atypique. Mais c'est vraiment plaisant à jaser de Survivor. On adore ça. Des fois, on est plus fatigué, fait qu'on fait un peu moins de sens. Mais merci à tous vous autres qui nous écoutent. C'est vraiment, vraiment apprécié. On commence à toucher les chiffres de l'année passée, fait que c'est vraiment le fun. Mais si vous avez des questions, commentaires, insultes, mettez-les sur YouTube, messages ou tout simplement en commentaire. Ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça. Des insultes toujours un petit peu plus cocasses. Donc, pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez regardé ça. Jason, t'avais-tu d'autres choses à ajouter? Non, très hâte de vous parler la semaine prochaine. J'ai hâte de voir tout ce qu'on va avoir dit qu'il va avoir mal vieilli, comme d'habitude. Mais sinon, je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Si Florence part, c'est de ta faute. Hey, Yes. merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bye bye tout le monde. Bye.